L'écologie politique, c'est dit, qu'elle soit réaliste ou radicale, elle est politique. Mais quelle est-elle, cette écologie politique? Est-ce que le féminisme, le racialisme, le décolonialisme et toutes ces nouvelles vertus en isme ont un lien avec l'écologie? Est-ce que la promotion de l'homme déconstruit a un lien avec l'écologie? Est-ce que finalement ces écolocies, qui font beaucoup de bruit à brasser du vent, comme leurs amis les éoliennes, est-ce que ces écolocies ne confisquent pas les vrais problèmes écologiques? Pourquoi n'entend-on pas vraiment les vrais ruraux dans les partis écolos? L'écologie est-elle finalement condamnée à n'être portée que par un segment de la gauche ou alors par un nombre de politiques de plus en plus important, mais qui paraissent avoir de moins en moins les pieds sur terre? C'est un peu ces questions-là qu'on va se poser aujourd'hui dans notre table ronde avec trois invités que j'ai le plaisir d'accueillir. Antoine Wechter. Nous avons aussi avec nous Jean Engens, c'est ça? Est-ce que ma prononciation est Oui, bonne? bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et urbaniste, spécialiste de la prospective appliquée aux stratégies politiques, auteur de Comment l'écologie réinvente la politique pour une économie de satisfaction. Mhm. Et nous sommes aussi avec Pascal Pointu, qui est vice-président national du mouvement de la ruralité et président régional du Puy-de-Dôme du mouvement ruralité. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, pour commencer, eh bien, que pensez-vous peut-être de ces élections? Est-ce que l'écologie est vraiment représentée par les écologistes? Nous allons commencer avec Pascal Pointu. C'est très simple, hein. Je ne pense pas que l'écologie va sortir vainqueur de ce débat d'extrême gauche avec une gauche radicale qui veut brûler les SUV et une gauche plus ou moins modérée qui veut arracher des OGM. Donc c'est pas ça. L'écologie, c'est pas ça. L'écologie, c'est autre chose. C'est la vie au quotidien. Et comme disait Monsieur Wechter, que je salue, l'écologie ne doit être ni de gauche ni de droite et encore moins d'extrême. Donc voilà. Donc moi je pense pas que l'écologie va gagner grand chose. Quand bien même que ce soit Monsieur Jadot qui remporte une primaire, d'ailleurs avec une très fine majorité, qui va l'obliger à mettre Madame Rousseau dans le jeu et que cette dernière le traitait de traître en 2017 quand il avait rejoint Benoît Hamon. Voilà. Bon, ça, c'est leurs petites affaires poétiques, c'est sûr. Mais ce qui est vrai, c'est qu'avec le beau score, malgré tout, de Sandrine Rousseau a dit que Yannick Jadot serait obligé d'appliquer cette écologie radicale, hein, c'est le nouveau terme. Oui, donc j'ai écouté votre interlocuteur. Donc on réduit toujours l'écologie à l'urbain. Moi je vis comme Antoine Wechter dans un hameau, dans une commune où il y a à peine 200 habitants. Nous, on roule au diesel et on fume des gitanes, hein. Les prises électriques et les voitures électriques, c'est pas encore pour nous, hein. Il faut quand même, quand on parle d'écologie, il faut quand même arrêter de penser avec des bobos urbains qui pensent pour les ruraux à leur place en leur implantant des éoliennes contre leur gré, parce que eux-mêmes ne se refuseraient à avoir ce type de fourniture d'électricité qui ne marche pas d'ailleurs, qui coûte très cher et qui ne marche pas et qui défigure nos paysages. Je suppose que le général de Gaulle, quand il a créé l'usine marémotrice de la Rance et le plan nucléaire civil, aurait rejeté tout simplement tous ces projets éoliens qui n'ont qu'une chose, c'est défigurer notre France. Et c'est pour ça que notre parti, nous demandons à ce qu'il y ait un ministère de la ruralité, comme depuis 1990 existe un ministère de la ville. On dilapide de l'argent public dans les banlieues et la ruralité, elle a que les yeux pour pleurer. Le problème, c'est que les écologistes de salon, parce que moi j'appelle ça des écologistes de salon, ELV, hein, j'ai beaucoup de respect pour M. Wechter qui défend un combat, même si je ne partage pas toutes ses causes, mais il le défend quand même avec beaucoup plus de pragmatisme et beaucoup plus d'honnêteté intellectuelle et politique. Maintenant, les gens de LV décide sur nos territoires si on doit avoir des éoliennes, nous impose la géothermie profonde. Je suis en train de me battre sur un dossier dans le Puy-de-Dôme où on va essayer de creuser à 5000 mètres de profondeur. En Alsace, je sais que le préfet a interdit ce système-là puisque ça crée des séismes. En Suisse, ils se sont fait mettre dehors. Bon, voilà, ça, c'est pas de l'écologie. Une éolienne, c'est pas de l'écologie. On répond pas à un problème de production d'électricité quand en France, on a un mix énergétique le meilleur au monde avec celui des États-Unis. Hein, on est en train de se mettre au même niveau que l'Allemagne, qui devient le pays le premier pollueur d'Europe. Voilà, qui fait appel aux centrales à charbon.
Ah pour oui, puis ils compenser. ont repoussé de 20 ans, la sortie du charbon. Vous trouvez que malgré tout, vous opposez, vous, l'urbain au rural, ou est-ce que Ben, l'urbain décide pour le rural, ou est-ce que le voilà, rural fait voilà. aussi des choses? Oui. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je n'ai pas vocation à confronter les deux mondes. Les deux mondes sont complémentaires. Mais le problème, c'est que l'urbain, à l'heure actuelle, nous impose chez Sa nous, dans vision nos des choses. ruralités, hein, leur vision de l'écologie. Je suis constamment en réunion pour défendre des associations contre des projets éoliens. J'ai le souvenir du discours du président de la République à Pau sur les énergies renouvelables et notamment sur l'éolien, quand il disait que lorsqu'il y a une opposition des élus et de la population, il ne faut pas que le projet puisse aboutir parce que c'est le sens propre de la démocratie. Et dans le même temps, je remarque et je constate sur nos territoires que les projets éoliens fleurissent à tout va. On a toutes les difficultés du monde devant une république des juges qui malheureusement écoute beaucoup trop les lobbies écologistes et les lobbies pro-éoliens au détriment de la population Hmm. qui doit supporter. Parce que vous Le savez, quand un bruit, projet oui, oui, éolien se oui. monte, ce sont d'abord les ruraux qui en payent les conséquences. Et une fois que c'est Enfin, implanté, c'est très difficile à dites-moi, enlever. les maires, je crois, bénéficient, quand il y a une éolienne qui s'implante, ils bénéficient de certaines subventions et Oui, certains non, ne disent pas non oui. aux éoliennes à cause de cela. Oui, alors ça c'est l'argumentaire qui cache la forêt. Le problème, c'est pas ça. On peut donner un peu d'argent à droite ou à gauche. Nous, notre avocat qui défend des associations contre les projets éoliens, Théodore Catry, me disait que les promoteurs sont prêts à tout. Sauf que on oublie de dire que lorsque l'éolienne a atteint sa durée de vie, une quinzaine d'années Hmm. environ, un socle d'éolien, c'est 1500 tonnes de béton et de Oui. ferraille dans le Hmm. sol. Alors même si l'arrêté de juin 2020 précise qu'il faut agir sur le démantèlement, mais on démantèle que, je crois, 80 centimètres du socle de l'éolien. Donc on pourrit des terres agricoles et derrière, on ne peut plus rien en faire. Mais il y Et a- là, oui. même si certains ont touché un peu d'argent, ça ne recouvrira jamais la remise en état du terrain.